Bonjour à nos chers élèves. Je me présente, Sami Lakhadr, professeur de mathématiques au lycée pilote Mazaouit. C'est un extrait du bac. Voilà. Soit la fonction définie sur R par f de x égale à x moins 1 plus exponentielle 1 moins x. On note C, sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Calculer la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, pour petit a, on va calculer la limite de f lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, pour trouver la limite de f en plus l'infini, on a ici limite lorsque x tend vers plus l'infini de x moins 1 plus exponentielle de 1 moins x. On n'a pas vu dans le cours la limite de exponentielle 1 moins x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, il faut toujours se ramener à une limite d'une fonction usuelle, vue dans le cours. Donc, ici, on va remplacer x moins 1 par moins 1 moins x plus exponentielle 1 moins x. On va utiliser ici la limite des fonctions composées. On a alors limite de 1 moins x lorsque x tend vers plus l'infini égale à moins l'infini. Limite de moins x, on va remplacer 1 moins x par moins x plus exponentielle de x. On a ici la limite des fonctions composées. On a alors limite de moins x lorsque x tend vers moins l'infini égale à plus l'infini et exponentielle x lorsque limite de exponentielle x lorsque x tend vers moins l'infini égale à 0. On a alors limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Donc, la limite de f lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Deuxième question, petit b. Montrer que la droite delta y égale à x moins 1 est une asymptote oblique à la courbe au voisinage de plus l'infini. On sait que pour démontrer qu'une droite est une asymptote oblique, il faut montrer que la limite de la différence entre f de x et l'équation de la droite, c'est-à-dire f de x moins 1x plus b, égale à 0. Ici, la droite a pour équation y égale à x moins 1. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer la limite de la différence entre f de x et x moins 1. Il faut trouver alors un 0. Voilà. Donc, on a limite de f de x moins x moins 1 lorsque x tend vers plus l'infini égale à limite de exponentielle 1 moins x. De même, il faut calculer cette limite à l'aide des limites des fonctions composées. On sait que limite de 1 moins x lorsque x tend vers plus l'infini égale à moins l'infini et limite de exponentielle x lorsque x tend vers moins l'infini égale à 0. Par suite, la limite de f de x moins x moins 1 égale à 0. Donc, la droite y égale à x plus 1 est une asymptote oblique au voisinage de plus l'infini. Donc, pour démontrer que la droite y égale à x moins 1 est une asymptote oblique, il suffit de montrer que la limite de la différence entre f de x et l'équation de la droite égale à combien? Égale à 0. Question petit c. Montrer que la limite de f au moins l'infini égale à plus l'infini et calculer limite de f de x sur x. Donc, on veut démontrer, ici, on va étudier les branches infinies de la courbe au voisinage de moins l'infini. On sait qu'au voisinage de plus l'infini, la courbe admet une asymptote oblique. Maintenant, on va étudier les branches au voisinage de moins l'infini. Donc, on va calculer la limite de f au moins l'infini. Voilà. Donc, limite de f au moins l'infini, c'est limite lorsque x tend vers moins l'infini de x moins 1 plus exponentielle 1 moins x égale. Donc, avec la même manière, on va utiliser la limite des fonctions composées. Donc, on a ici limite de 1 moins x lorsque x tend vers moins l'infini égale à plus l'infini. On a alors limite de moins x plus exponentielle x,
c'est la fonction ici, la composée entre la fonction x associée moins x plus exponentielle x avec x associé 1 moins x. Donc ici, il faut mettre x en facteur, donc, parce qu'ici on a forme indéterminée, donc on a ici moins l'infini et ici plus l'infini, donc il faut mettre x en facteur, on va avoir x facteur exponentielle x sur x moins 1. On sait que exponentielle x sur x au voisinage de plus l'infini égale à plus l'infini, la limite de x égale à plus l'infini, le produit entre la limite de x et la limite de exponentielle x sur x moins 1 nous donne plus l'infini. Par suite, la limite de f en moins l'infini égale à plus l'infini. Donc, pour étudier les branches infinies, il est nécessaire d'avoir la limite de f de x sur x, puis on peut interpréter graphiquement d'après le résultat trouvé. On note f', la fonction dérivée de f. Déterminer f' de x. La fonction f définie par x associé f de x égale à x moins 1 plus exponentielle 1 moins x. Donc, cette fonction, elle est dérivable comme somme de deux fonctions dérivables. On sait que x associé x moins 1 est une fonction dérivable comme fonction affine ou fonction polynôme de premier degré. On sait encore que x associé 1 moins x, elle est dérivable sur R. Donc, x associé exponentielle 1 moins x, elle est dérivable sur R. Donc, et on sait que la somme de deux fonctions dérivables est une fonction dérivable. La dérivée de la fonction x associé x moins 1 égale à 1. Et on sait que la dérivée de 1 moins x, x associé 1 moins x égale à moins 1. Donc, on va obtenir la dérivée de x, la dérivée de f, donc égale à 1 moins exponentielle 1 moins x. Donc, la dérivée ici, donc f' de x égale à 1 moins exponentielle de x, quel que soit x appartient à R. Question petit b. Donc, pour la dérivée, on a trouvé donc f de x, f' de x égale à donc 1 exponentielle 1 moins x moins 1 ou 1 moins exponentielle moins x. Voilà. Voilà. f' de x égale à 1 moins exponentielle 1 moins x. Donc, pour étudier les variations de la fonction f, il faut déterminer le signe de la dérivée. Donc, pour déterminer le signe de la dérivée, il faut chercher le signe de 1 moins exponentielle 1 moins x. Et c'est l'objectif de question B. Donc, montrer que exponentielle 1 moins x inférieur à 1 pour tout x supérieur à 1 et exponentielle 1 moins x supérieur à 1 pour tout x inférieur ou égal à 1. Donc, pour démontrer ça, voilà. C'est une inéquation. Il faut résoudre toujours une inéquation par l'équivalence. Toujours, il faut résoudre une inéquation par l'équivalence. On a ici x supérieur ou égal à 1 signifie, donc tout d'abord, ce n'est pas résoudre une équation ici, donc il faut montrer l'inéquation exponentielle 1 moins x inférieur ou égal à 1. On a x supérieur ou égal à 1 signifie 1 moins x négatif, signifie exponentielle de 1 moins x inférieur à exponentielle 0 parce que x associé exponentielle x, c'est une fonction strictement croissante. On sait que toute fonction strictement, si on a une fonction strictement croissante, si a inférieur à b, on a f de a inférieur à f de b. Donc, on a 1 moins x inférieur à 0. La fonction exponentielle est une fonction strictement croissante. Donc, on peut appliquer l'exponentielle. On a alors exponentielle 1 moins x, elle est inférieure ou égale à exponentielle 0, signifie, on sait que exponentielle 0 égale à 1, donc signifie exponentielle 1 moins x inférieur ou égal à 1. Quel que soit x appartient à 1 plus l'infini. Donc, la première partie, ça y est. Donc, on a x, si x appartient à 1 plus l'infini, on a exponentielle 1 moins x, elle est toujours inférieure ou égale à 1. De même, on montre que si x inférieur ou égal à 1,
on a exponentielle 1 moins x, elle est supérieure ou égale à 1. Donc, si x inférieur ou égal à 1 signifie 1 moins x, elle est supérieure ou égale à 0, car 1 supérieur à x, signifie donc exponentielle de 1 moins x supérieure à exponentielle 0, car la fonction exponentielle, elle est une fonction strictement croissante. Par suite, exponentielle 1 moins x, elle est supérieure ou égale à 1 pour tout x inférieur ou égal à 1. Donc, on a trouvé ici le signe de la dérivée. Donc, si x supérieur à 1, on a exponentielle 1 moins x, elle est inférieure à 1. Et si x inférieur à 1, exponentielle 1 moins x, elle est supérieure ou égale à 1. Donc, on sait que la dérivée f' de x égale à 1 moins exponentielle 1 moins x. Donc, il faut comparer 1 avec exponentielle 1 moins x. Voilà. Donc, on a trouvé alors que exponentielle 1 moins x, elle est inférieure à 1 pour x supérieur à 1, et exponentielle 1 moins x, elle est supérieure à 1 pour x appartient à moins l'infini 1. Maintenant, on va dresser le tableau de variation. Donc, pour dresser le tableau de variation, il faut étudier le signe de la dérivée. Pour chercher le signe de la dérivée, donc, d'après la question petit b, on a, quel que soit x appartient à R, f' de x égale à 1 moins exponentielle 1 moins x. D'après la question petit b, on a trouvé que la dérivée, elle est positive pour x appartient à 1 plus l'infini. La dérivée, elle est négative pour x appartient à moins l'infini 1. Il nous reste de chercher où s'annule la dérivée. Donc, f' de x égale à 0 équivaut à dire 1 moins exponentielle 1 moins x égale à 0, équivaut à dire exponentielle 1 moins x égale à 1, égale à exponentielle 0. Donc, équivaut à dire 1 moins x égale à 0, équivaut à dire que x égale à 1. Donc, c'est une équation, toujours une équation. Il faut résoudre une équation avec l'équivalence. Donc, on a la dérivée, elle est positive sur 1 plus l'infini. La dérivée, elle est négative sur moins l'infini 1. Et la dérivée s'annule en 1. Et voilà, alors, le tableau de variation, on a le signe de la dérivée, puis on a les variations de la fonction f. Donc, la fonction f, elle est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 1. Elle est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et voilà le tableau de variation. Je répète, si x appartient à moins l'infini 1, la dérivée, elle est négative. Par suite, la fonction f, elle est strictement décroissante. Sur 1 plus l'infini, la dérivée s'annule, donc elle est strictement croissante. Et en 1, la dérivée s'annule. Au voisinage, donc, limite en plus l'infini égale à plus l'infini, et limite en moins l'infini égale à plus l'infini. On va tracer la droite delta, qui est l'asymptote de la fonction de la courbe, et la courbe. Voilà. Donc ici, on a la droite delta, qui est l'asymptote, et voilà. La tangente horizontale au point d'abscisse 1. Pourquoi la tangente horizontale? Parce que la dérivée s'annule en 1, alors la courbe admet une tangente horizontale au point d'abscisse 1. Donc, au point d'abscisse 1, c'est-à-dire au point 1, f de 1. On sait que f de 1 égale à 1, donc au point 1, f de 1, on a une tangente horizontale. Et voilà la courbe. La courbe, on sait que la fonction f, la courbe de la fonction f admet une branche parabolique de direction OJ au voisinage de plus l'infini. On a trouvé que limite de f de x sur x égale à moins l'infini. Et on sait que limite de f de x moins 1, on a trouvé égale à 0. Donc c'est une asymptote oblique. Donc la courbe, elle est décroissante, puis elle est strictement croissante. Une autre chose, l'intersection avec l'axe des ordonnées, on peut trouver ça à l'aide de, il suffit de calculer f de 0. f de 0 à peu près 1,7, c'est exactement e moins 1, c'est à peu près 1,7. Et voilà, ici, on a f de
f de 0. Voilà. Donc, et voilà la courbe. Je vais répéter quelque chose. Donc, voilà. Ici, on a un tableau de variation. Donc, la courbe a une branche parabolique de direction OJ au voisinage de moins l'infini, puis ici une tangente horizontale, puis au voisinage de plus l'infini, on a trouvé une asymptote oblique, et au point 1,1, on a une tangente horizontale. Et voilà la courbe. Très bien. Question numéro 3. Soit lambda un réel strictement positif. On désigne par A lambda l'aire en unité d'aire de la partie du plan limitée par la courbe C et la droite delta et les droites d'équation x égale à 0 et x égale à lambda. Exprimer A lambda en fonction de lambda. Donc, voilà. Donc, ici, l'aire A lambda est l'aire en unité d'aire de la partie limitée par la courbe C et la droite delta. C'est-à-dire, voilà, ici on a. Donc la courbe C et la droite delta, on va ici. Donc ici on a lambda, entre 0 et lambda, donc l'aire limitée entre la courbe et la droite delta. Donc, par définition, on sait que l'aire, c'est entre la courbe et la droite delta et l'intégrale entre 0 et lambda du valeur absolue de f de x moins l'équation de x de l'équation de la droite, c'est x moins 1. Donc, valeur absolue de f de x moins 1 égale à exponentielle de 1 moins x. Et on sait que exponentielle 1 moins x est strictement positif. Donc, on peut enlever les valeurs absolues. Donc, l'intégrale de 0 à lambda exponentielle 1 moins x égale, donc une primitive de exponentielle 1 moins x, c'est moins exponentielle 1 moins x. Donc, entre 0 et lambda, nous donne moins exponentielle 1 moins lambda. Il suffit de remplacer x par lambda, puis il faut remplacer x par 0. On a alors a lambda égale moins exponentielle 1 moins lambda plus exponentielle e. Donc, a lambda égale à moins e puissance 1 moins lambda plus e. Calculer la limite de a lambda pour lambda tend vers plus l'infini. Voilà. Limite de a lambda lorsque lambda tend vers plus l'infini nous donne limite lorsque lambda tend vers plus l'infini de e moins e puissance 1 moins lambda. E puissance a lambda, on peut l'écrire e fois e puissance moins lambda, c'est-à-dire e sur e puissance lambda. Donc, nous donne limite lorsque lambda tend vers plus l'infini de e moins e sur e exponentielle de lambda. Donc, nous donne, on sait que e sur e lambda, on sait que limite lorsque lambda tend vers plus l'infini de e puissance lambda nous donne plus l'infini. Donc, limite de e sur e lambda lorsque lambda tend vers plus l'infini nous donne 0. Alors, la limite de a lambda lorsque lambda tend vers plus l'infini nous donne e. Soit la fonction f définie sur R par f de x égale à x plus 2 fois exponentielle moins 1 sur 2 fois x. On désigne par C la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé OIJ. Calculer la limite au moins l'infini, puis calculer f de x sur x lorsque x tend vers moins l'infini, puis interpréter graphiquement le résultat. Voilà. Question numéro 1. Petit a, limite en moins l'infini de f de x. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Limite de f en moins l'infini nous donne limite lorsque x tend vers moins l'infini, x plus 2 fois exponentielle moins 1 demi de x. C'est la limite de deux fonctions. On cherche limite de exponentielle moins 1 demi x tout d'abord. À l'aide
du théorème des limites des fonctions composées, on a limite de moins 1 demi de x lorsque x tend vers moins l'infini nous donne plus l'infini. Limite de exponentielle x lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. On a alors limite lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle moins 1 demi x égale à, bien sûr, à plus l'infini. En plus, limite de x plus 2 lorsque x tend vers moins l'infini nous donne moins l'infini. On a alors limite du produit, donc limite x tend vers moins l'infini de x plus 2 fois exponentielle moins 1 demi x égale à combien? Égale à moins l'infini, vu que la fonction limite de exponentielle moins 1 demi x au moins l'infini nous donne plus l'infini, et limite de x plus 2 lorsque x tend vers moins l'infini égale à moins l'infini, donc le produit tend vers moins l'infini. Donc la limite de f égale à moins l'infini, donc il faut chercher alors limite de f de x sur x. Pourquoi? Pour étudier les branches infinies au voisinage de moins l'infini. Donc maintenant, on va calculer la limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini, moins l'infini, et interpréter graphiquement le résultat. Voilà. Donc on a ici f de x sur x, la limite en moins l'infini, égale à la limite x plus 2 sur x lorsque x tend vers moins l'infini fois exponentielle moins 1 demi x. On sait que limite lorsque x tend vers moins l'infini de x plus 2 sur x, c'est le monôme le plus haut degré, nous donne limite lorsque x tend vers moins l'infini de x sur x, comme c'est une fonction rationnelle. Donc on sait que limite de x sur x lorsque x tend vers moins l'infini nous donne 1. Et on sait, d'après la question précédente, donc limite de x lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle moins 1 demi x égale à plus l'infini. On a étudié ça, question A. Alors, limite du produit nous donne plus l'infini. Donc, on a alors limite de f de x sur x lorsque x tend vers moins l'infini égale à combien? Égale à plus l'infini. Donc, on a trouvé que limite de f au voisinage de moins l'infini égale à moins l'infini. Donc, limite de f au moins l'infini nous donne moins l'infini. Limite de f de x sur x lorsque x tend vers moins l'infini égale à plus l'infini. On a alors CF est une branche parabolique, admet une branche parabolique de direction OJ au voisinage de moins l'infini. Donc, si la limite de f égale à l'infini et la limite de f de x sur x égale à l'infini, plus ou moins l'infini, donc on va avoir que la courbe CF admet une branche parabolique de direction OJ au voisinage de moins l'infini. Maintenant, on va étudier les branches au voisinage de plus l'infini. Montrer que la limite de f en plus l'infini égale à 0, puis interpréter graphiquement le résultat. Voilà. On a limite de f en plus l'infini égale à limite de x plus 2 fois exponentielle moins 1 demi x lorsque x tend vers plus l'infini, égale à limite, on va développer, donc limite lorsque x tend vers plus l'infini, x exponentielle moins 1 demi x plus 2 exponentielle moins 1 demi x. On a développé parce qu'on n'a pas ici, on ne peut pas calculer la limite directement, c'est une forme indéterminée, donc on va développer, puis on va utiliser la limite des fonctions composées. Donc on a ici, on va multiplier par moins 2 et diviser par moins 2. On a alors limite lorsque x tend vers plus l'infini, moins 2 facteurs, moins 1 demi x, moins 1 demi fois exponentielle moins 1 demi x, plus 2 exponentielle moins 1 demi x. On sait que limite de moins 1 demi x lorsque x tend vers plus l'infini nous donne moins l'infini, c'est la fonction u, et l'autre fonction, on a limite lorsque x tend vers moins l'infini, moins 2x exponentielle x, plus 2 exponentielle x, égale à combien? Égale à 0, car limite de x exponentielle x, on a vu ça dans le cours, égale à moins l'infini, et limite de exponentielle x égale à 0. Donc, limite de x exponentielle x au moins l'infini nous donne 0, et limite de exponentielle x égale à 0, donc limite de la somme nous donne 0. On a alors limite de f égale à 0. On sait que si limite au voisinage de l'infini égale à constante, alors la droite y égale à cette constante est une asymptote horizontale. D'où l'interprétation graphique, ici, comme limite de f
en plus l'infini égale à 0, alors la droite d'équation y égale à 0 est une asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini. Donc, au voisinage de plus l'infini, ici, on a une asymptote horizontale d'équation y égale à 0. Et on a vu, pour les limites au voisinage de moins l'infini, on a trouvé une branche parabolique de direction OJ. Donc, au voisinage de moins l'infini, on a trouvé une branche parabolique de direction OJ. Au voisinage de plus l'infini, on a trouvé une asymptote horizontale d'équation y égale à 0. Deuxième question. Déterminer les coordonnées des points E et F intersection de la courbe avec respectivement l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Donc, pour trouver l'intersection avec l'axe des abscisses, donc, il faut résoudre l'équation f de x égale à 0. Tout d'abord. Voilà. Donc, on sait que E, x, y appartient à l'intersection de la courbe inter l'axe des abscisses, c'est l'axe OI, signifie, on a un système ici, il faut résoudre ça avec un système, avec une équivalence. Donc, signifie que f de x égale à y, l'équation de la courbe, et y égale à 0, l'équation de la droite OI. Signifie, f de x égale à 0, on va remplacer y par 0, et y égale à 0. Signifie, on va remplacer f de x par sa valeur. On sait que f de x c'est x plus 2 exponentielle moins 1 demi de x égale à 0 et y égale à 0. On sait que exponentielle moins 1 demi x différent de 0, on a alors x plus 2 égale à 0 et y égale à 0, d'où nous donne l'intersection entre la courbe de f et l'axe des abscisses est un point E d'abscisse moins 2 et d'ordonnée 0. Donc l'intersection avec l'axe des abscisses est le point E d'abscisse moins 2 et d'ordonnée 0. Et voilà les coordonnées du point d'intersection avec l'axe des abscisses. De même, on cherche l'intersection avec l'axe des ordonnées. Ici, il faut résoudre le système. Donc, on a f, x, y appartient à la courbe CF inter OJ, signifie x égale à 0 et y égale à f de x. X égale à 0, c'est l'équation de l'axe OJ, y égale à f de x, l'équation de la courbe de f. On a alors x égale à 0, y égale à, on remplace x par 0, donc y égale à f de 0 égale à 2, d'où CF inter OJ égale à le point f de coordonnées 0, 2. Donc ici, on a trouvé l'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Donc l'intersection avec l'axe des abscisses, c'est un point de coordonnées moins 2, 0, et l'intersection avec l'axe des ordonnées est un point f de coordonnées 0, 2. Troisième question. Petit a, dresser le tableau de variation. Donc, pour dresser le tableau de variation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer la limite, la dérivée, et étudier le signe de la dérivée. On a essayé de calculer la limite pour les premières questions. Donc, on sait que la fonction f définie par x associé f de x égale à x plus 2 exponentielle moins 1 demi de x. Donc, c'est le produit entre deux fonctions dérivables. Et on sait que le produit de deux fonctions dérivables, c'est une fonction dérivable. On sait que x associé x plus 2 est dérivable sur R. Maintenant, on veut démontrer que x associé exponentielle moins 1 demi x dérivable sur R. On a x associé moins 1 demi x est dérivable sur R, donc x associé exponentielle moins x sur 2 est dérivable aussi sur R. Par suite, f est dérivable sur R comme produit de deux fonctions dérivables sur R. Et pour tout réel x, on sait que la dérivée de la composée de deux fonctions, la dérivée du produit de deux fonctions, f fois g nous donne f'g plus g'f. On a ici f' de x nous donne 1, c'est la dérivée de la fonction x associée x plus 2, fois exponentielle moins 1 demi x, plus x plus 2 fois la dérivée de x associée
exponentielle moins 1 demi de x. On sait que la dérivée de la fonction exponentielle f, c'est f' exponentielle f. Et voilà, la dérivée de x associé moins 1 demi x, c'est moins 1 demi. On a alors f' de x égale 1 fois exponentielle moins 1 demi de x plus 2 fois moins 1 demi de x exponentielle moins 1 demi de x. On peut mettre exponentielle moins 1 demi de x en facteur. On a alors 1 moins 1 demi de x moins 1 fois exponentielle moins 1 demi de x, d'où f' de x égale moins 1 demi de x fois exponentielle moins 1 demi de x. Maintenant, il faut étudier le signe de la dérivée. Je répète, f' de x égale à moins 1 demi de x fois exponentielle moins 1 demi de x. Le signe de f' de x dépend de quoi? Dépend du signe de moins 1 demi de x. Pourquoi? Parce qu'on sait que exponentielle de moins 1 demi de x, elle est toujours strictement positive. Quel que soit x, ça appartient à R. Alors, le signe de f' de x dépend du signe de moins 1 demi de x. Et le signe de moins 1 demi de x, on sait ça d'après première année secondaire, le signe de ax plus b, donc signe de a et signe de l'opposé de a, et s'annule. Ici, on sait que a c'est moins 1 demi, la dérivée s'annule en 0. Ici, on a f' de x, elle est positive sur moins l'infini 0, c'est le signe de l'opposé de moins 1 demi. Et elle est négative sur 0 plus l'infini, c'est le signe de moins 1 demi. Donc ici, le tableau de variation alors contient la dérivée, le signe de la dérivée, les variations et le domaine de définition qui est moins l'infini 0. On a alors la dérivée, elle est positive sur moins l'infini 0 et négative sur 0 plus l'infini et s'annule en 0. Donc elle est strictement croissante, puis elle est strictement décroissante. La limite en moins l'infini égale à moins l'infini, limite en plus l'infini, on a calculé ça, égale à 0, et f de 0 égale à 2. On sait que le point d'abscisse 0 est d'ordonnée 2. En ce point, la courbe admet une tangente horizontale. Et au voisinage plus l'infini, la courbe admet une asymptote horizontale encore. Et au voisinage de moins l'infini, on a une branche parabolique. Maintenant, petit b, montrer que la courbe C admet un point d'inflexion K dont on déterminera les coordonnées. C'est quoi un point d'inflexion? Dans le cours, on a une définition. Donc, on a le point K est un point d'inflexion si la courbe traverse sa tangente. Traverse sa tangente, c'est-à-dire la courbe, elle est en dessous, puis elle est au-dessus, ou l'inverse. Et pour trouver le point ou l'abscisse du point d'inflexion, on a vu dans le cours, il faut calculer la dérivée seconde, puis il faut déterminer le signe de la dérivée seconde. On a K d'abscisse A d'ordonnée f de A est un point d'inflexion si la dérivée seconde s'annule en A en changeant de signe. Donc, qu'est-ce qu'il faut chercher ici? Il faut calculer la dérivée seconde de la fonction f, puis étudier le signe de la dérivée seconde. On sait que f' de x égale à moins 1 demi de x fois exponentielle moins 1 demi de x. F', elle est dérivable sur R comme produit de deux fonctions dérivables. Donc, notre fonction f, elle est deux fois dérivable. Elle est deux fois dérivable. Donc, on calcule la dérivée seconde. Donc, f seconde de x, ici de la forme f fois g, f'g plus g'f. Donc, la dérivée de x associée moins 1 demi x, c'est moins 1 demi. La dérivée de x associée exponentielle moins 1 demi de x, c'est moins 1 demi exponentielle moins 1 demi de x. Et voilà le calcul. On a alors f seconde de x égale moins 1 demi exponentielle moins 1 demi de x, moins 1 demi fois moins 1 demi exponentielle moins 1 demi de x. On peut mettre 1 demi exponentielle moins 1 demi de x en facteur de 1 demi de x moins 1. On peut mettre encore une autre fois 1 demi en facteur. On a alors f seconde de x égale à 1 quart, 1 demi fois 1 demi nous donne 1 quart, exponentielle moins 1 demi de x,
facteur de x moins 2, quel que soit x appartient à R. Donc, f seconde de x égale 1 quart exponentielle moins 1 demi de x fois x moins 2. On cherche le point d'inflexion, c'est-à-dire il faut déterminer ou il faut chercher le signe de f seconde, il faut chercher où s'annule f seconde ou est-ce qu'elle change de signe ou non. Donc, le signe de f seconde dépend du signe de x moins 2. Pourquoi? Parce que 1 quart exponentielle moins 1 demi de x, elle est toujours strictement positive. Donc, f seconde de x égale à 1 quart exponentielle moins 1 demi de x fois x moins 2 dépend du signe de x moins 2 car 1 quart exponentielle moins 1 demi de x, elle est strictement positive. On a alors le signe de f seconde et celui de x moins 1. Donc, f seconde de x égale à 0 si x moins 2 égale à 0. f seconde de x positif si seulement si x moins 2 positif. f seconde de x négatif si seulement si x moins 2 elle est négative. Le tableau de signe de x moins 2 donc s'annule en deux. Négatif sur moins l'infini 2 et positif sur 2 plus l'infini. On a alors les hypothèses du théorème. F seconde s'annule en deux en changeant de signe, d'où le point K d'abscisse 2 d'ordonnée f de 2 est un point d'inflexion pour la courbe C. Avec f de 2, on peut calculer f de 2 égale à 4 fois e puissance moins 1 égale à 4 sur e. On va utiliser ça pour la courbe. Donc, ici, la courbe C admet un point d'inflexion K d'abscisse 2. Pourquoi? Parce que la dérivée seconde s'annule en deux en changeant de signe. Voilà. On va tracer la courbe maintenant. On a ici x, le tableau de variation de f. On a f' positif sur 0 plus l'infini, donc la fonction elle est décroissante. Donc la courbe décroît vers quoi? Vers l'asymptote y égale à 0. Et on sait au voisinage du moins l'infini, la fonction admet une branche parabolique. Et au point d'abscisse 2, il y a quoi? Il y a une tangente horizontale. Et voilà alors la courbe. Voilà. On a tracé ici une tangente. C'est quoi la tangente ici? La tangente à la courbe, c'est la tangente au point d'abscisse K. Donc il suffit de chercher f' de 2 et tracer la tangente. Et on sait que le point K est un point d'inflexion. C'est pourquoi la courbe elle est en dessous, puis elle est au-dessus de sa tangente. On sait que f seconde elle est négative sur moins l'infini 2. C'est pourquoi ici, la tangente elle est au-dessus de sa courbe. Et ici, elle est au-dessus car f seconde elle est supérieure à 0. Donc ici, il y a un changement de concavité au point d'abscisse K parce que au point d'abscisse K, la courbe admet un point d'inflexion. L'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses, c'est le point E d'abscisse moins 2 d'ordonnée 0. Et l'intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées, c'est le point F d'abscisse 0 et d'ordonnée 2. Et voilà la construction de la courbe de f. Donc, la fonction, elle est strictement croissante sur moins l'infini 0. Elle revient d'une branche parabolique de direction OJ au voisinage de moins l'infini. Il y a une tangente horizontale parce que la dérivée s'annule au point d'abscisse 0, c'est-à-dire le point f02. Et puis, la courbe admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 0 au voisinage de plus l'infini. Et le point K, c'est un point d'inflexion. D'où la construction de la courbe. On pose I0 égale l'intégrale de moins 2
à 2 exponentielle moins t. Et pour tout n appartient à n étoile, in égale à l'intégrale de moins 2 à 2 t plus 2 puissance n exponentielle moins t dt. Calculez I0. Tout d'abord, est-ce que l'intégrale I0 existe ou non? Oui, existe. Pourquoi? Parce que la fonction t associée exponentielle moins t est une fonction continue sur l'intervalle moins 2, 2, d'où l'existence de l'intégrale. De même, in, t associe t plus 2 puissance n exponentielle moins t, elle est continue sur toute R, en particulier ici sur moins 2, 2. Donc, comme la fonction elle est continue sur moins 2, 2, d'où l'existence de l'intégrale in. Donc, d'où l'existence des deux intégrales. On veut calculer I0. Donc, I0, c'est l'intégrale de moins 2 à 2 exponentielle moins t dt. Il faut trouver une primitive de exponentielle moins t. On sait qu'on peut mettre ici moins et moins. Pourquoi? Pour mettre de la forme f' exponentielle f. On sait que f' exponentielle f, sa primitive, c'est exponentielle f. Et voilà. Donc, exponentielle moins t, c'est la primitive de t associé moins exponentielle moins t. Entre moins 2 et 2, je remplace t par 2, puis t par moins 2. On va avoir moins exponentielle moins 2 moins exponentielle 2. Donc, I0 égale e carré moins e puissance moins 2. Donc, I0 égale à e puissance 2 moins e puissance moins 2. C'est l'intégrale I0. On veut calculer maintenant I1, montrer que I1 égale. Donc, I1, c'est l'intégrale de moins 2 à 2 t plus 2 exponentielle moins t. Ici, on va utiliser l'intégration par partie. On pose U de t égale t plus 2, alors U' de t égale à 1, V' de t égale à exponentielle moins t. Donc, la primitive de exponentielle moins t ici, donc on peut mettre moins exponentielle moins t. On sait que exponentielle ax plus b, a pour primitive 1 sur a exponentielle ax plus b. Donc, a ici, c'est moins 1. On a alors u fois v, donc c'est-à-dire moins exponentielle moins t fois t plus 2 entre moins 2 et 2, moins l'intégrale v fois u' de moins exponentielle moins t fois 1, c'est-à-dire moins et moins nous donne plus intégrale de exponentielle moins t. Donc, I1 égale, je remplace t par 2, nous donne 2 plus 2 égale à 4, fois moins exponentielle moins 2 nous donne moins 4 sur e carré, plus la primitive, donc l'intégrale de moins 2 à 2 exponentielle moins t, égale la primitive de exponentielle moins t égale à moins exponentielle moins t, entre moins 2 et 2, égale à moins 4 sur e carré, moins 1 sur e carré, plus e carré. On a alors égal moins 5 sur e carré plus e carré. Voilà ce qu'il fallait chercher. Donc, I1 égale à e carré moins 5 sur e carré. On a utilisé ici l'intégration, la méthode de l'intégration par partie. Une autre fois, une intégration par partie, montrer que pour tout entier naturel non nul, in plus 1 égale à n plus 1 fois in moins 4 à la puissance n plus 1 sur e carré. Donc la même méthode, on pose u égale à t plus 2 puissance n plus 1, alors u' de t égale à n plus 1, t plus 2 puissance n, c'est de la forme f à la puissance n. On sait que f à la puissance n a pour dérivée n fois f' fois f à la puissance n moins 1. Ici, on a n plus 1 devient n. Donc, v' de t égale à exponentielle t, donc v de t égale à moins exponentielle moins t, la primitive de exponentielle t. Donc, en appliquant la formule d'intégration par partie, on a alors in plus 1 égale produit t plus 2 puissance n plus 1 fois moins exponentielle moins t entre moins 2 et 2, moins l'intégrale n plus 1 moins moins nous donne plus, intégrale t plus 2 à la puissance n exponentielle moins t. Et voilà, donc le résultat, ainsi on a in plus 1 égale moins 4
On va remplacer t par 2, nous donne 2 plus 2, 4, moins 4 à la puissance n plus 1 sur e carré, plus n plus 1, et l'intégrale, c'est égal à in. Cette intégrale égale à in. Donc, in plus 1 égale à moins 4 à la puissance n plus 1 sur e carré, plus n plus 1 fois in. D'où le résultat. Donc, on a démontré avec une intégration par partie que l'intégrale, qu'une relation de récurrence qui se trouve entre in plus 1 et i de n. Donc, in plus 1 égale à n plus 1 i de n moins 4 à la puissance n plus 1 sur e carré. C'est-à-dire, si on a i1, on peut trouver i2. Si on a i2, on peut trouver i3, etc. Déduire i2. Donc, on sait ici, d'après ce qui précède, que in plus 1 égale à moins 4 à la puissance n plus 1 sur e carré, plus n plus 1 i de n. Pour trouver i2, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de remplacer n par 1. On peut remplacer n par 1 car cette formule est applicable quel que soit n appartient à n étoile, c'est-à-dire à partir de n égale à 1. Donc i2 égale à combien alors? Si je remplace n par 1, nous donne 1 plus 1 nous donne 2, égale à moins 4 à la puissance 1 plus 1 nous donne 2, nous donne moins 4 à la puissance 2 sur e carré, plus 1 plus 1 fois I1. On a trouvé I1 dans la question petit a, donc on peut déduire alors I2. Voilà alors, pour n égale à 1, on a I2 égale moins 4 au carré, on a remplacé n par 1, moins 4 au carré sur e carré, plus 2 I1. On sait que I1 égale à e carré moins 5, d'après la question petit b, que I1 égale à e carré moins 5 sur e carré. On a alors I carré, I2 égale à moins 16 sur e carré, plus 2, 4 au carré égale à 16, sur e carré, plus 2, facteur, on sait que I1 égale à e carré, moins 5 sur e carré. Donc, I2 égale à combien? Moins 26 sur e carré. Donc ici, moins 16, ici, moins 10 nous donne moins 26 sur e carré, plus 2e carré. Donc, on a trouvé I2 à partir de I1. On peut trouver I3, on peut trouver I4, etc. à l'aide de la relation de récurrence qui se trouve entre la suite I de n plus 1 et I de n. Entre le terme I de n plus 1 et I de n. On désigne par D le domaine du plan limité par la courbe C, l'axe des abscisses et les droites x égale à moins 2 et x égale à 2. Je répète, on désigne par D le domaine du plan limité par la courbe C, l'axe des abscisses et les droites x égale à moins 2 et x égale à 2. Assurer le domaine D. On va assurer le domaine D. Et voilà. Ici, on a la courbe de f. X égale à moins 2, x égale à 2. La courbe C est ici l'axe des abscisses. Donc, ici, le domaine assuré. Donc, des domaines du plan limité par la courbe C, l'axe des abscisses et les droites x égale à 1 et x égale à 2. Et voilà. Question B. Soit V le volume du solide de révolution engendré par la rotation du domaine D autour de l'axe des abscisses. Soit V le volume du solide de révolution. Donc, on va tourner cette partie autour de l'axe des abscisses. On va trouver un solide. Donc, on va chercher le volume du solide. Donc, soit V le volume du solide de révolution engendré par la rotation de D autour de l'axe des abscisses, calculé V. Voilà le solide. Donc, on sait que le volume du solide est défini par l'intégrale
de moins 2 à 2 f de x au carré fois pi dx. Mais il y a des conditions. Il faut que f soit contenu sur l'intervalle moins 2, 2. Et on a ça. On sait que f elle est contenue sur moins 2, 2. On sait aussi que f elle est positif sur l'intervalle moins 2, 2. Donc on peut chercher le volume V égale à pi intégrale de moins 2 à 2 f de x au carré dx. On remplace f de x par sa valeur. Donc nous donne pi intégrale de moins 2 à 2 x plus 2 au carré exponentielle moins x dx. On remarque ici que l'intégrale de moins 2 à 2 x plus 2 au carré exponentielle moins x dx égale à I2. Et on a calculé tout d'abord I2. Donc, on peut remplacer alors I2 par sa valeur. Alors, le volume du parti, donc le volume du solide de révolution engendrée par la rotation de D autour de l'axe des abscisses est égal pi intégrale de moins 2 à 2 f de x au carré dx égale à pi intégrale de moins 2 à 2 x plus 2 au carré exponentielle moins x dx. Et cette valeur est I2. On peut remplacer I2 par sa valeur. Alors on a V égale à pi fois I2 égale à pi facteur de E carré moins 26 sur E carré. Et voilà le volume du solide engendré par la rotation du domaine D. Bon travail et merci beaucoup nos chers élèves.